Bonjour à tous et bienvenue sur Nearmint. Alors aujourd'hui, on va faire vidéo en deux parties avec une première partie présentation des cartes que nous allons envoyer chez CCC Grading et deuxième partie de la vidéo où on découvrira les notes ensemble. Donc ici un gardien seal pour les connaisseurs en DCRFR bien sûr en original et pas le print de 2023. Donc voilà, une carte short print avec le Shinato et le Reflect Blunder, extrêmement rare dans un état. Le recto est vraiment parfait. Le recto est vraiment parfait. Alors on a quelques soucis au dos, comme on peut le voir, quelques micro-rayures, quelques traces, quelques micro-points blancs par-ci par-là, et surtout l'angle en bas à droite, bon, voilà, qui est un peu tapé. Ici, on va plutôt espérer le 8. Alors on continue dans le très lourd, ça va aller crescendo de toute façon sur la vidéo. Un bras gauche de l'interdit, LDDF, première édition. Extrêmement dur à trouver dans cet état. C'est le tout premier set imprimé. Les cartes ont plus de 20 ans, c'est très compliqué. La carte est sublime, voilà. Juste la carte est sublime. Un micro défaut à l'angle ici. Quelques micro rayures. Je sais même pas si on va réussir à les voir à la caméra. Voilà, la carte extraordinaire. On espère un 8,5 au minimum. Secrètement, j'espère un peu le 9, mais bon, on va voir ça. On continue avec du rétro. Bien sûr, le Magicien Sombre en DDYF, en première édition, bien sûr. La carte est sublime. Il y en a beaucoup sur le marché, mais très peu en parfait état. C'est très compliqué, le print n'était pas extraordinaire. Et tout le monde a joué avec à la récré, donc les cartes sont détruites aujourd'hui. La carte est vraiment sublime. Alors, est-ce qu'on va réussir à bien le voir? Voilà, on le voit bien en haut à droite. On a des sortes de print line, on dirait une empreinte digitale, mais c'est vraiment dû au print. Donc je l'envoie aussi pour voir comment CCC va le prendre. On verra bien. C'est bon. Et ici, alors est-ce qu'on va réussir à bien le voir? Voilà, hop. Le focus qui se fait sur le doigt, bien sûr. On a une rayure sur le côté. Alors ouais, voilà, là on la voit bien. Sinon, sur le foil, quasi rien, quelques micro-rayures. On espère le 9. Voilà. Sur ce genre de carte, c'est extrêmement rare. Il n'y en a qu'une seule connue en 9. Et vous la voyez dans le décor, elle est juste là. On continue avec son grand frère, le Dragon Blanc aux yeux bleus du deck de Kaiba, toujours première édition en français. Une carte très compliquée à trouver maintenant, qui cote extrêmement cher en anglais. Et en français qui continue d'exploser les prix. La carte est vraiment très belle. Pas de gros défauts apparents. Quelques micro-rayures sur le foil. Mais bon, rien de flagrant. Le plus gros est ici. Rien d'extraordinaire. Et ce qui fait peur par contre, alors est-ce qu'on va réussir à le voir? Voilà, en bas, une sorte de petit point de pression qui peut nous faire perdre quelques points. Donc je suis un peu déçu. Je l'avais pas vu quand le vendeur me l'a présenté. Donc, on espère le 9, mais ça risque d'être très compliqué. Et pour finir, en beauté, bien sûr, un Dragon 10 000. Une carte que je recherche depuis très longtemps. Que dire, la carte est sublime. Il y a eu beaucoup de problèmes d'impression sous cette carte. Alors des grosses print lines, des grosses erreurs. Et le pire c'était le back où les angles sont systématiquement abîmés. J'en ai vu des dizaines. C'est la première. Il n'y a rien. Où il n'y a absolument rien. Il y a une micro rayure ici. Mais vraiment du R1 extrêmement léger. Je ne vais pas la manipuler trop longtemps. Mais bon, la carte est juste sublime. Donc on va envoyer tout ça chez CCC Grading. Et on se retrouve de suite pour les notes. Donc on se retrouve quelques jours après, suite à la réception des cartes. Donc ça a pris en tout et pour tout une dizaine de jours, en ayant pris en express, pas en super express. Mais si vous prenez en classique, vous attendrez à peu près un mois, ce qui est très raisonnable pour du grading. Alors je ne connais pas encore les notes. Donc on va les découvrir ensemble. Normalement, elles ont été envoyées dans l'ordre dans lequel elles ont été présentées en première partie.
Donc elle devrait être dans cet ordre-là. Donc on va découvrir de suite la première note. Et bon, c'est un 7 pour le Gardien Seal. C'est dommage, on espérait le 8. Bon, effectivement, l'angle était quand même pas mal touché, il y avait pas mal de défauts. Un 7 chez CCC, ça reste une très belle note. Bon, un peu déçu sur celle-là. On va espérer que les autres rattrapent le coup. Mais bon, c'était le petit risque sur du rétro qui est quand même un peu touché. Bon, un peu dommage. Donc, on va voir ce que donne la suite. Donc la suite, normalement, c'était le bras d'Exodia. Donc on espérait le 8,5, le 8 peut-être. On va voir. Et extraordinaire, c'est un 9 qui tombe, c'est vraiment exceptionnel sur cette carte. Donc 9 partout et 8,5 en surface. Chez CCC, c'est la note la plus basse qui va compter et qui va être ramenée au niveau au-dessus. Donc ici, on a 8,5 en note la plus basse et le niveau au-dessus est 9. Donc vraiment très très content de cette note-là. Si vous vous souvenez, le petit angle nous faisait peur, mais qui n'a pas porté trop préjudice. Alors je regarderai plus en détail les grade reports, mais vraiment exceptionnel. Donc bien sûr, pop 1 pour cette carte. Vraiment, je suis extrêmement content. C'est vraiment extraordinaire. J'en reviens pas. Donc, très très content. Donc ça rattrape largement le set qu'on a eu sur le Gardien Seal. On va la poser là et on va continuer. Alors, normalement, c'était le magicien. Oui, c'est le magicien. Je vois ici la petite empreinte digitale. Alors là, ça va être le tout pour le tout. Donc, soit on va avoir un 8 parce que la carte était très belle. Plus, ça m'étonnerait quand même. Soit on va prendre un gros 6 parce que ça n'a pas été considéré comme un défaut d'impression. Désolé pour le reflet, mais je sais que vous le voyez bien. Et on va voir ça de suite. Et c'est le 9 qui tombe. Bon, extraordinaire. Alors je prends juste 2 secondes pour essayer de retrouver le grade report. Le magicien, il est où? D'accord, très très intéressant. Bon, extraordinaire vraiment. Je suis très content. Voilà, un 9 qui tombe sur cette carte-là. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc c'est Pop 2 actuellement. Il n'y en a que 2. Et les deux, c'est moi qui les ai envoyés. Très très content. Donc on va regarder le grade report pour celle-là. Donc voilà, si un grade report pour ceux qui ne connaissent pas. Donc on va retrouver ici les défauts du recto, ici les défauts du verso, avec à chaque fois le détail, le QR code qui nous ramène sur la fiche web de CCC pour avoir tout ce détail-là, les différents défauts, le certificat de CCC. Donc c'est vraiment extrêmement pro. Ça c'est vraiment un gros défaut qu'il y a chez PSA. On subit la note, on ne sait absolument pas pourquoi. Chez CCC et chez d'autres, on va avoir le détail pour chaque carte et comprendre un peu la justification de la note. Des fois on a des notes qui sont un peu sévères, on ne comprend pas pourquoi. Et en fait en regardant le grade report on comprend mieux et effectivement on était potentiellement passé à côté de certains défauts. Et on voit au verso, ici ça a bien été marqué défaut d'usine. Donc c'est bien une erreur d'impression, c'était qui tout double, ça ressemblait pas à un défaut qui était possible d'être fait via rayure. Donc ça n'a pas été pris en compte. Alors ça a été pris en compte par CCC, mais ils ne vont pas sanctionner la carte parce qu'elle n'a pas été dégradée a posteriori. C'est vraiment un défaut d'usine. Ça rendra en compte, bien sûr, sur la note. On n'a pas un 10 en surface, on a quelques print lines, des R1. Alors les R1, c'est vraiment des rayures extrêmement fines qui sont quasiment invisibles à l'œil nu. On avait peur pour la rayure sur le côté qu'elle passe en R2. Obligatoirement, une R2, ça nous fait passer la surface en 8. Et voilà, donc ici c'était bien une R1, on était un peu à la limite. Ça nous marque tous les défauts, donc si vous voulez voir à quoi ça ressemble, c'est très qualitatif et c'est livré avec chaque carte. Donc voilà, on va continuer.
Donc là déjà, l'envoi est extraordinaire. Je m'attendais pas à d'aussi bonnes notes. C'est vraiment un envoi de fou, comme on en fera rarement, je pense. Donc il nous reste les deux grosses pièces. Donc le dragon blanc, normalement en suivant. Alors le dragon blanc, il était très beau, mais il avait un défaut, une sorte d'enfoncement de l'autre côté. On va voir comment ça a été pris. Si on a un 8, pareil, c'est extraordinaire. Et on a eu un 9, un magnifique 9. Donc bon, cet envoi, c'est vraiment une folie. Donc vraiment, si vous appréciez le contenu, un petit like, un petit commentaire pour féliciter cet envoi et cette réception extraordinaire. Donc on se retrouve avec 3-9 sur du rétro et vraiment des cartes extrêmement emblématiques qui sont très très dures à trouver. Bon, ils n'ont pas l'air d'avoir pris ça comme un point d'enfoncement, peut-être un défaut d'usine, je regarderai après. Bon voilà, la carte a eu 9, elle est mint, elle est extraordinaire. J'en reviens pas, bon, je suis un peu sans voix, je m'attendais vraiment, j'avais mis des notes un peu hautes en espérant, mais je pensais vraiment avoir des notes aux alentours des 7-8, qui sont déjà des notes extraordinaires. Vous pouvez le voir au fond, donc on a des secrètes, des 7 rétro, et vous voyez, il y a pas mal de 8, et un 7 ici sur le dragon 3 cornes. On est vraiment sur des notes d'exception pour ce genre de carte. Donc là, avoir des 9 ici, bon, extraordinaire. Alors, il nous reste notre dernière carte, la Masterpiece, qui était le dragon 10 000. Alors, ce dragon 10 000, voilà, on espère le 9. En dessous, extrêmement déçu. Alors, le 9,5, il en existe un aujourd'hui, qui a été vendu récemment aux enchères et qui est parti, je crois, aux alentours des 2600-2700 euros. Donc bon, on s'attend pas à 9,5, mais déjà, si on peut avoir le 9, c'est magnifique. Et on découvre la note de suite, on a eu un 9,5 extraordinaire. Donc du 9,5 partout, sauf en surface, on a eu 9. Je regarderai le grade report tout à l'heure, je ne sais plus où il est. Il doit être dans la boîte. Vraiment, bon extraordinaire. Là, on est, bon, le 10 aurait été beau. On n'a aucun 10 sur les subgrades. Mais un 9,5, on ne pouvait pas espérer mieux. Vraiment, cet envoi est fou. Il restera dans les annales des envois CCC. Je pense pas qu'on pouvait espérer mieux sur l'envoi. On a une petite déception sur le Guardian Seal. Mais pour le reste, on est vraiment sur des notes au-delà des espérances. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez aimé ce genre de contenu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.